Le lundi, le réveil matinal est souvent difficile. Il faut se faire violence. Comme un lundi, où le réveil contrarié de Martine, contrairement à tous les autres jours, et surtout à tous les autres lundis. Martine se réveilla avant son réveil, celui de son téléphone portable. Elle se leva de son lit et se cogna violemment le pied gauche. Elle hurla de douleur et s'assit sur son lit. Elle massa ses orteils endoloris. C'était très douloureux. Quelques minutes après, elle se leva et se dirigea vers la salle d'eau, contrairement à d'autres lundis. Martine eut soudain envie de se faire un masque facial express, et pourquoi pas, se dit-elle, un masque corporel, pour bien commencer la semaine et surtout la journée. Elle ne put résister à l'envie de se faire du bien, de se chouchouter un peu. Après s'être brossé les dents, en utilisant sa petite bouteille d'eau minérale, elle humidifia légèrement son visage. Elle saisit un tube de masque de beauté et ouvrit son bouchon. Elle se sourit dans le miroir. Le masque, contenu dans un tube blanc et doré, aux allures assez sobres, était facile à appliquer. Elle s'enduisit le visage, n'hésitant pas à descendre jusqu'au cou. Elle étala une pâte blanche et épaisse, appliquée en couche épaisse. La pose d'un masque aussi apaisant et hydratant la détendit. Martine referma le tube blanc et doré. Ensuite, Martine prit un pot de crème qu'elle appliqua sur tout son corps. La crème était blanche et épaisse. Et le temps que le tout sèche quelque peu, son réveil sonna enfin. Martine se précipita dans sa chambre à coucher pour arrêter le réveil, puis reposa son téléphone portable sur la table. Elle retourna dans la salle de bain. Elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil dans le long miroir mural. Elle sourit en découvrant son image dans le miroir. Elle ressemblait à une momie. Martine grimpa dans sa baignoire pour une douche rapide. Elle saisit le pommeau de la douche et ouvrit le robinet d'eau chaude à son maximum avec frénésie. Elle fit couler ce qu'elle croyait être de l'eau chaude sur son corps. Le jet d'eau était très glacial. Martine poussa un cri strident de surprise au contact de cette eau avec sa peau. L'eau était non pas froide, mais glaciale. Brrr, qu'il faisait froid! Martine se retourna grelottante à la recherche du bouton d'arrivée d'eau chaude en vain. Elle ne s'était pourtant pas trompée de bouton, mais malheureusement, l'eau chaude tardait vraiment à arriver. Elle attendit encore quelques minutes, mais l'eau chaude ne venant toujours pas. Elle essaya de se donner du courage pour s'habituer à cette eau en vain. Martine attendit encore une fois, quelques instants, mais rien ne changeait. Très vite, elle comprit qu'elle avait ou qu'elle allait avoir un gros problème, d'autant plus que l'horloge tournait. Martine tourna le robinet pour le fermer et reposa le pommeau de la douche. Elle pesta contre ce service qui ne fonctionnait jamais, frigorifié. Elle sortit de la baignoire et courut jusqu'à la cuisine pour bouillir de l'eau. Mais la cuisinière ne fonctionnait pas. Elle dut mettre de l'eau dans une bouilloire électrique à plusieurs reprises pour la chauffer. Martine tremblait de froid. Elle versa l'eau bouillante de petites quantités dans une petite bassine. Elle y ajouta de l'eau glaciale, puis elle se précipita dans la salle de bain. Elle fit plusieurs allers-retours, ce qui n'était vraiment pas très pratique. Avec cette eau tiède, elle tenta de se laver pour ôter son masque facial et corporel, mais par manque d'eau, elle dut terminer sa douche avec de l'eau glaciale. C'était horrible de se rincer à l'eau glaciale, mais elle n'avait plus le choix, d'autant qu'il faisait un froid de canard en cette matinée hivernale. Alors que Martine poussait des cris du fait de la douche glaciale et qu'elle ne parvenait toujours pas à s'habituer à cette eau glaciale, la lumière de la salle de bain s'éteignit brusquement. Un fusible avait sauté. Des eaux parées et perturbées, Martine se retrouva dans le noir complet. Cependant, elle continua courageusement sa douche. Bon gré, mal gré, Martine essayait de deviner les choses. Ensuite, elle sortit de la douche. Elle se dirigea près d'une fenêtre, store relevée vers la lumière du jour. Martine alluma une bougie et dans la pénombre elle s'activa pour se sécher et soindre tout en grelottant tellement il faisait
plus, il n'y avait plus de lumière ni de courant. Panne d'électricité, Martine ne put ni repasser ses verres.